Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir dans cette vidéo la seconde partie du second chapitre qui porte sur les menaces informatiques. Nous avons vu dans la précédente vidéo un aperçu sur les vulnérabilités. Vulnérabilité, comme on l'a dit, c'est une faille, c'est une porte d'entrée vers un réseau ou un système informatique. C'est via une vulnérabilité qu'un attaquant peut effectuer son attaque et entrer au réseau. Maintenant, on va voir les menaces informatiques. Alors, une menace informatique, on va voir la définition, c'est une cause potentielle d'incident qui peut résulter en un dommage au système ou à l'organisation. En d'autres termes, c'est un événement qui arrive au niveau du réseau ou du système informatique qui va causer un dommage au réseau et qui va compromettre la sécurité informatique du réseau ou du système informatique. Donc c'est un événement qui arrive, donc c'est quelque chose qui arrive au niveau du réseau et qui permet de compromettre sa sécurité. Donc c'est pas la même chose qu'une vulnérabilité. Une vulnérabilité, c'est une porte d'entrée vers le réseau, c'est un problème qui existe au niveau du réseau qui permet à un attaquant d'entrer, tandis qu'une menace, c'est un événement qui arrive au niveau du réseau ou du système informatique, et cet événement-là va compromettre la sécurité de ce système. Il existe deux types de menaces. Il y a les menaces accidentelles. Les menaces accidentelles, on dit qu'elles existent sans qu'il y ait préméditation, c'est-à-dire que c'est des menaces qui existent sans que quelqu'un veuille que cette menace arrive, sans qu'il veuille que cet événement arrive. Contrairement aux menaces intentionnelles, ce sont les attaques. Donc voilà, là on peut voir une vue globale sur le chapitre 2. On a les vulnérabilités, c'est les failles, c'est les problèmes, c'est les portes d'entrée vers les systèmes informatiques. Après, on a les menaces. Et les menaces, c'est quoi? C'est des événements qui arrivent au niveau du système informatique et qui permettent de compromettre sa sécurité. Maintenant, les menaces, on a deux. On a les accidentelles et les intentionnelles. Les accidentelles, c'est des événements qui arrivent sans qu'il y ait préméditation, sans qu'on veuille que cet événement arrive. Et les intentionnels, c'est les attaques qu'effectue un attaquant. Donc, la menace accidentelle, c'est pas réellement une attaque faite par une personne, ou une organisation, ou un attaquant. Une menace accidentelle, c'est un événement qui arrive sans que quelqu'un veuille que cette chose arrive. Par exemple, c'est les catastrophes naturelles. Donc, on va voir en détail dans les exemples, plusieurs exemples pour chaque type de menace. Voilà, on va voir les types de menaces. Les accidentelles, regardez, on a une panne de disque. Donc une panne de disque, des fois, ça arrive sans que quelqu'un veuille que cette panne arrive. Donc c'est quelque chose qui arrive comme ça. C'est un matériel qui commence à être détérioré, etc. Donc si vous avez une panne de disque, cela veut dire que votre serveur va se voir endommagé. Donc il n'y aura plus de données disponibles au niveau du serveur et ce serveur se verra par exemple arrêté. Et s'il se verra arrêté, on n'aura plus par exemple les données, notre système par exemple ne sera plus disponible. Donc on a affecté un des 5 piliers en sécurité informatique qui est la disponibilité. On a chute de tension. Si par exemple il n'y a plus de courant électrique au niveau du réseau, si certains équipements nécessitent qu'il y ait une charge électrique, ils se verront éteints, donc ils ne seront plus disponibles. Échange de disquettes infectées. Parfois, il peut y avoir un virus sans qu'on le sache au niveau d'un disque. Donc s'il y a un virus au niveau d'un disque, si on le transfère au niveau d'un autre disque, d'un autre serveur par exemple, ce serveur-là se verra infecté, donc ces données seront altérées par exemple, ou détruites, ou supprimées, ou modifiées, etc. Donc l'information se verra modifiée, c'est-à-dire qu'on va toucher à son intégrité. Et le serveur peut aussi se voir endommagé, c'est-à-dire qu'on va toucher aussi à la disponibilité de la donnée. On peut avoir les catastrophes naturelles, séisme, volcan. Si vous avez par exemple un séisme qui se fait au niveau du local où se trouve l'entreprise par exemple, ça sera tous les équipements qui se feront endommager, les locaux, donc le système où le réseau ne sera plus disponible. Donc on va toucher à la disponibilité des données du système. Donc ces événements-là, on ne peut pas les prédire. Ce n'est pas une tierce personne qui a voulu que ces événements apparaissent. C'est ça ce qu'il faut comprendre.
dans accidentelle. C'est contraire à une attaque. Une attaque, elle est faite parce qu'on veut la faire. Mais une menace accidentelle, c'est quelque chose qui arrive sans qu'il y ait quelqu'un qui veut que cet événement arrive. Voilà. Etc. Donc on peut avoir d'autres exemples concernant les menaces accidentelles. Quant aux menaces intentionnelles, on peut avoir le vol. Par exemple, si on vole un serveur, ou l'on vole une donnée, ou l'on vole un disque, on pourra avoir accès à des données confidentielles du réseau ou de l'entreprise. L'écoute. Si on écoute par exemple le directeur d'une entreprise parler, il va énoncer certaines informations confidentielles, donc on pourra par exemple utiliser ces informations pour compromettre le réseau. La fouille, on peut par exemple voir entrer au bureau du directeur, fouiller son bureau, prendre des documents confidentiels, etc. Donc ça fait partie des menaces intentionnelles, etc. Ou là, diverses attaques. Attaques pour modifier une donnée, pour saturer, pour écouter, etc. Donc les attaques, on les verra dans la troisième partie du second chapitre. Pourquoi on ne les voit pas ici? Parce que on veut juste garder ce niveau de menace accidentelle et menace intentionnelle. Accidentelle, on sait ce que c'est. Maintenant, intentionnelles, qui sont les attaques, on va les voir plus en détail, parce qu'il y a encore plusieurs types d'attaques. Voilà. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo.